Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Écoutez-moi avec une attention soutenue, car le message d'aujourd'hui, c'est un message interpellateur. Chers amis, nous voulons partager aujourd'hui dans le livre d'Esther, chapitre 1er, au 13e verset. La Bible dit, après la désobéissance de la reine Vasthi à son mari, le roi Assuérus, il est écrit dans la Bible que le roi Assuérus a réuni tout le sage. Le roi Assuérus a réuni le sage qui avait la connaissance du temps. Bien-aimé dans le Seigneur, je me suis posé la question pour savoir pourquoi le roi n'a pas réuni ceux-là qui avaient de l'expérience dans les domaines. Pourquoi le roi n'a pas réuni les hommes riches pour traiter les problèmes qu'il avait? Pourquoi le roi Assuérus n'avait pas réuni les gens qui avaient des diplômes d'université? Mais pourquoi le roi Assuérus va réunir seulement le sage qui avait la connaissance du temps? Bien-aimé dans le Seigneur, qui est un sage? Un sage, ce n'est pas celui qui a beaucoup d'argent. Un sage, ce n'est pas celui qui a de véhicules. Ce n'est pas celui qui a de villas ou de diplômes d'université. Bien-aimé dans le Seigneur, un sage, c'est celui qui a la crainte de Dieu en lui. Deuxièmement, un sage, c'est celui qui est capable de donner solution. Un sage n'est pas un fanatique de quelqu'un. Un sage n'est pas un flatteur. Un sage n'est pas un hypocrite, un sentimentaliste, ni un homme tribal. Un sage n'a pas de parti pris. Qui est sage? Un cardinal, un pasteur, un représentant légal, un archevêque? Non. Un sage, c'est celui qui a la crainte de Dieu. Un sage, c'est celui qui est capable de donner solution aux problèmes. C'est pourquoi le roi Assuérus, ayant cette révélation, parce qu'il était en train de traverser un temps d'opprobre, un temps d'humiliation pour lui le roi et pour son royaume. Ayant cette révélation, il a réuni le sage qui avait la connaissance du temps. Comme aujourd'hui, chers amis, mon pays, la RDC, est en train de traverser un temps d'humiliation, un temps d'opprobre. Mais pendant ce temps d'humiliation, pendant ce temps d'opprobre, il y a ceux de la majorité présidentielle et ceux de l'opposition qui sont dans la distraction à l'extrême. Pendant qu'ils sont en train de se tirailler, pendant qu'ils sont en train de se disputer sur le changement ou non-changement de la Constitution, pendant qu'ils sont dans la distraction à l'extrême sur la révision ou non-révision de la Constitution, mon pays, la RDC, traverse un temps d'humiliation, un temps d'opprobre, où nos deux provinces, le Nord Kivu et le Sud Kivu, sont entre les mains de rebelles qui sont en train de violer nos sœurs, nos mamans
qui pillent nos richesses, qui sont en train de massacrer, de tuer le peuple congolais. En dehors des deux provinces, le Nord Kivu et le Sud Kivu, qui sont entre les mains de rebelles, il y a aussi une autre province que j'ai toujours appelée une province à problème. C'est la province de l'Ituri, où les ADF sont en train de massacrer mes chers patriotes, qui sont en train de piller les richesses de mon pays. Et en dehors de cela s'ajoute le virus de maladie Ebola qui a touché maintenant 5 provinces. C'est pendant ces temps d'humiliation et de l'opprobre que beaucoup de gens sont dans la distraction concernant le changement ou la révision de la Constitution. Après mes investigations, j'ai interrogé beaucoup de gens. J'ai interrogé le premier groupe de gens. Vous êtes pour le changement ou la révision de la Constitution? Est-ce que vous connaissez au moins 5 articles de la Constitution? Écoutez la réponse de gens qui sont dans le premier groupe qui soutiennent le changement ou la révision de la Constitution. Ils me disent, nous n'avons pas la maîtrise de la Constitution. Quelqu'un m'a dit, je ne connais même pas un article de la Constitution. J'étais estomaqué, j'étais touché, mon cœur a saigné. J'ai dit, mais comment tu défends le changement de la Constitution pendant que tu n'as pas la connaissance des articles qui se trouvent dans la Constitution? Pourquoi tu dois changer? Pourquoi tu défends le changement de la Constitution? Pourquoi tu défends la révision de la Constitution au moment où tu n'as pas même la connaissance d'un seul article de cette Constitution? Il me dit, Elokwane Longwa, Borwane Longwa, Chintwa Chichumuka. Le deuxième groupe, ceux-là qui s'opposent au changement ou à la révision de la Constitution. Après mes investigations, j'ai posé des questions aux gens. Bien-aimés, écoutez la réponse. Quelqu'un me dit, je lui ai posé la question de savoir pourquoi vous vous opposez au changement de la Constitution? Pourquoi vous vous opposez à la révision de la Constitution? J'ai posé la question, est-ce que toi qui es contre le changement de la Constitution, toi qui s'opposes à la révision de la Constitution, tu peux me citer 5 articles de la Constitution? L'homme du deuxième groupe, il me dit, je ne connais aucun article de la Constitution, mais eloko wana basimbate, qu'on ne touche pas à la Constitution. Mais là, je pose la question, c'est-à-dire, vous vous opposez, vous êtes contre au changement de la Constitution pendant que vous n'avez pas la connaissance de cette Constitution. C'est-à-dire, vous vous opposez par haine, vous vous opposez par mauvaise foi. Pendant que nous nous tiraillons sur le changement de la Constitution, l'autre pays est en danger. Bien-aimé, moi je pensais qu'il pouvait y avoir le sage dans mon pays qui pouvait s'asseoir sur une table pour évaluer, pour discuter sur ce qui concerne les sociétés de télécommunications qui sont dans notre pays, parce que les consommateurs, ils se plaignent jour et nuit, bien aimés, parce qu'ils ne sont pas bien servis. Moi, je pensais que dans mon pays, nous avons de sages qui pouvaient s'asseoir sur une même table, discuter pour
élever les capacités de notre armée, de notre police. Moi, je pensais que dans notre pays, nous avons des sages qui pouvaient s'asseoir sur une même table, parler sur l'économie de la RDC. Pourquoi? Parce que parmi les 5 pays d'Afrique, l'économie de la RDC est à 85% assujettie par les étrangers. Les peuples congolais ne se retrouvent pas dans leur économie. Je pensais qu'il pouvait y avoir le sage qui pouvait chercher à faire tout pour que nous ayons un niveau remarquable avec notre PIB, avec notre taux d'inflation. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous fais réfléchir. J'ai pensé qu'il pouvait y avoir le sage qui pouvait se mettre sur une table pour évaluer le système LM2 pour nos étudiants. Le gens qui pouvait se mettre sur une table pour regarder qu'il a été strictement interdit la vente de syllabus dans nos établissements ou dans nos universités. Est-ce que cette mesure est d'application aujourd'hui? Je pensais que nous avons le sage qui connaissent le temps que nous traversons. Bien-aimé, il a été strictement interdit pour qu'il n'ait pas la collation des enfants de maternelle au ministère de l'Éducation nationale. Mais ça ne se fait plus pas. Bien-aimé, cette mesure souffre d'application aujourd'hui. Chers amis, nous voulons réfléchir tous ensemble. Sortons de la distraction. Où sont les sages qui connaissent le temps que traverse la RDC, les sages qui peuvent se mettre sur une table pour évaluer ce qui concerne la caisse de péréquation afin de soutenir les provinces à faible revenu. En ce qui concerne aussi la rétrocession de nos provinces. Bien-aimés, où sont les sages qui pouvaient se mettre sur une table pour évaluer les démembrements de provinces de 11 jusqu'à 26 provinces afin de voir que le démembrement de provinces nous a profité en quoi? Bien-aimés dans le Seigneur, un sage est celui qui donne solution. Lorsque nous regardons 1 Roi chapitre 3, verset 27, la Bible dit, 2 femmes prostituées, elles étaient en conflit, elles se disputaient un enfant. Maintenant regardez, le roi Salomon, un roi plein de sagesse, et avec la sagesse qui est en lui, il a tranché le problème, il a trouvé solution. Bien-aimé, beaucoup d'entreprises tombent en faillite aujourd'hui. Beaucoup de nos églises sont divisées. Nos familles sont détruites. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas le sage. Chères Congolaises et Congolais, et sortons de la distraction. Saisissons l'occasion. Évitons la distraction parce que le pays est en danger, parce que le pays est dans l'humiliation et dans l'opprobre. Je vous ai parlé aujourd'hui avec mon cœur. Chers amis, je vous demande de vous abonner massivement sur notre chaîne YouTube. Et d'ailleurs, c'est ça votre soutien. Je vous demande de vous manifester par vos j'aime et par vos commentaires. N'hésitez pas de nous soutenir financièrement ou matériellement afin de pouvoir améliorer davantage
ce que nous sommes en train de faire. Que l'Éternel Dieu vous bénisse.